Vous savez que certains d'entre nous sont partis jeudi dernier avec le convoi de la liberté qui a fait une étape à Brive que nous avons, que nous avons eu plaisir à accueillir, à saluer, à filmer. Et c'était un moment, alors vous avez les vidéos sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet, c'était un moment d'humanité riche et militante. Et les 7 personnes, les 7 camarades, les 7 compagnons qui sont partis à Paris puis à Bruxelles vont on va se rassembler demain soir et en vidéo, passer une soirée avec, à les écouter et à pouvoir leur poser des questions. Donc ça va être une soirée de restitution, de partage, demain soir à 18h, demain dimanche à 18h. Donc suivez, on va tâcher de vous envoyer ça par mail et vous donner les adresses pour se connecter sur le site internet. Donc parlez-en autour de vous. C'est la même qui est intervenue pour les... Et voilà, si vous avez des questions. Alors une chose importante, c'est que vous comprenez que ces adresses, nous les donnons individuellement. Et il est important en fait que les nouveaux qui arrivent aujourd'hui, eh bien, viennent nous voir et qu'on puisse avoir de leur part un email, un numéro de téléphone. Et le Graal, en fait, sur un plan militant, ce qui est là en fait où c'est le plus efficace, c'est les personnes qui peuvent installer l'application Telegram sur votre PC ou sur votre téléphone portable, parce que nous avons des groupes de discussion privés et nous échangeons des informations nombreuses et interactives, et c'est vivifiant. Nous ne nous sentons pas trop seuls pendant la semaine entre nos samedis de manifestation. Donc venez me voir, venez à la table pour laisser vos coordonnées pour les nouvelles personnes. J'en profite pour dire qu'à la table, il y a des gazettes. Nous avons imprimé une gazette A3 qui est riche d'informations sur... de réinformation sur les chiffres du Covid et sur beaucoup de choses. Elle est à votre disposition. Nous avons des présentations en fait de notre collectif citoyen et des flyers à distribuer autour de vous, à laisser dans les salles d'attente et d'autres supports militants. Voilà, merci. À tout à l'heure. Oui, bonjour. 2-3 infos seulement aujourd'hui. Vous savez qu'auront lieu mardi prochain les obsèques de Luc Montagnier à Paris. Ouais. On peut l'applaudir, hein. On peut l'applaudir. Lui qui a tant fait donc comme chercheur, hein, qui a découvert avec un autre l'origine du virus du sida, qui ces quelques dernières années donc commençait à s'opposer à la doxa officielle de santé médicale, hein, contestant un certain nombre de déclarations de l'intelligentsia sanitaire officielle, et dernièrement, quasi dernièrement, ça fait 1 an à peu près, hein, a commencé à dire que le virus, effectivement, donc le SARS-CoV-2 avait été fabriqué dans un labo et n'était pas d'origine animale comme cela avait été prétendu par la doxa, encore une fois officielle, et voulant se protéger par là, effectivement, de ces malfaisants. Donc, Luc Montagnier, quelqu'un d'extraordinaire, qui a été écarté, hein, qui du jour au lendemain donc a déserté contre son gré, effectivement, donc les plateaux télé, parce qu'il a fallu l'écarter, parce qu'il disait la vérité. Donc Luc Montagnier est décédé il y a quelques jours. Mardi après-midi à Paris, il y aura une cérémonie officielle. J'ai lu sur Telegram, donc Passe-Muraille Brive et Passe-Muraille Corrèze, que potentiellement
un convoi, entre guillemets, là, de brévistes ou corésiens pouvaient monter à Paris pour ça. Donc voilà, je dis pas, je suis pas organisateur de ça, je sais pas qui a lancé cette idée, mais peut-être qu'à la table là-bas, il y a des choses pour ça. Voilà, simplement. Attends, j'ai fini. Voilà, tu le diras après, ouais. Je finis simplement en disant que autre info, et ça c'est avant présidentiel, mais sans doute, hein, c'est classique. En fait, ils nous prennent pour des gogos, tout simplement pensant qu'on va tomber dans leur piège. Alors, c'est vrai que 80-85% des gens en France sont tombés dans leur piège avec le vaccin. Hein. Donc, je vois pas pourquoi, en termes d'information, c'est pareil, ils tomberaient pas dans leur piège. Ils viennent de dire que, enfin, on vient de découvrir qu'en fait, la livraison des vaccins allait s'arrêter fin janvier et reprendrait à partir du mois de mai. Bon, vous avez compris, ça veut dire qu'on ne veut pas affoler la population, on dit, bon, les vaccins, c'est fini, vous voyez, on a fait ce qu'il fallait, il y a beaucoup moins de problèmes, on est gentil, on est tout beau, vous pouvez revoter pour nous. Voilà, donc c'est un subterfuge, c'est proprement scandaleux, sachant que Delfrécy a dit cette semaine, et ça c'est une autre information, qu'il faudrait probablement la 4e dose dès le mois d'octobre. Delfrécy l'a annoncé cette semaine. Ouais. Donc c'est dans les tuyaux, ils vont reprendre effectivement, personne n'est à l'abri, et nous qui sommes contre la vaccination, qui militons pour ça depuis 8 à 10 mois, il est clair qu'il va falloir continuer la bataille parce que de toute façon, ils vont reprendre au mois d'octobre. Voilà ce que je voulais dire pour l'instant. Merci. Par contre, je vais vous dire quelque chose. Bon, moi je suis périgordais. La semaine dernière, j'avais affaire sur Périgueux. Je suis allé à Périgueux à la manif. Voilà, il y avait un petit nombre, mais toujours bien organisé. La vidéo qu'ils font, impeccable. Mais il faut savoir quand même que nul est prophète en son pays. C'est-à-dire que j'ai pas pu ouvrir la bouche là-bas. Voilà, et pourtant ici, et je remercie les Corésiens de m'avoir adopté, on peut dire ça comme ça. Hein, et donc, donc, parce que fin septembre dernier, au moment où je prends le micro, la chef de file du mouvement m'a piqué le micro des mains parce que je devais fermer ma gueule. Alors vous me connaissez, moi je marche dans les mains de personne et personne ne me dira ce que je dois dire ou ne pas dire. Donc voilà, et là ça a été pratiquement le cas. Donc voilà, ça je voulais juste le dire pour que ça se sache et que ça se voie. Alors moi maintenant je vais vous parler du convoi qui a eu, le convoi de la liberté qui a eu à Brive. Moi j'étais super content, j'ai vu du monde, beaucoup de dons pour les personnes du convoi, impeccable. Mais je me suis dit peut-être que, il y en a peut-être qui vont venir en manif, malheureusement. C'est toujours les mêmes, c'est dommage. Mais voilà, donc, et aussi, il y en a parlé tout à l'heure, mais le professeur Luc Montagnier, il faut savoir que cette espèce d'empafé qui gère le pays, pas un hommage national, rien de ce grand monsieur, de ce géant dans le monde. Et pareil pour le sinistre véreux, on n'a pas vu pas un mot, et ça c'est dégueulasse, c'est pire que ça. Et même peut-être, son décès, il pourrait être peut-être un peu louche, mais bon. On ne peut pas l'affirmer. Mais par contre, voilà, et on avait fait une minute d'applaudissement là-bas, et par contre, on va refaire une minute d'applaudissement pour ce grand monsieur, et en ce qui me concerne, et je parle à mon nom, et je peux parler au nom de tout le monde, on va se battre pour ce grand monsieur, qui n'est plus là, mais il nous regarde de là-haut. Et si on baissait les bras, je crois qu'il serait écœuré. Donc on va continuer à se battre, parce que croyez-moi, le combat, il est loin d'être fini. Que Macron se représente ou pas, ils ont prévu d'autres salopards à la place. Les magouilles sont déjà faites. Donc on va faire quelques secondes d'applaudissements pour ce très grand monsieur. Ils l'ont tué. Voilà, donc de là-haut, il faut qu'ils soient fiers de nous. Et moi, en ce qui me concerne, bon, j'ai plus l'énergie de mes 20 ans, mais moi je vais continuer à me battre. Alors voici, et autre chose. Alors la manif de la semaine dernière en France, d'après Darmanin, il va falloir qu'il revienne au CP, 32 000 manifestants, rien qu'à Paris, j'ai 2 copains de la Dordogne étaient à Paris, ils disaient qu'en 3 manifestations, ils étaient plus de 200 000, donc c'est loin du compte. Par contre, chose que très peu de gens savent, il y a eu un mort, et ce mort officiellement, c'est d'un malaise, et c'est pas vrai. Les copains de la Dordogne, ils les ont vus, ils ont été tabassés par les CRS, il a été tabassé par les CRS, et il en est mort. Et puis vite, ils ont vite effacé le sang pour pas que ça se voie. Et puis après, officiellement, il est mort. Voilà. Mais d'un simple malaise. Et ça va pas. Et tout simplement, cela a poussé les flics à se comporter comme des sauvages. C'est tout simplement pour que le prochain coup, il y a des tas de gens qui se dégonflent.
Voilà, ça c'est comme là aussi ce qu'on a verbalisé des gens qui avaient le drapeau français, qu'on a mis 135 €, ou comme on a tabassé des femmes pour 135 € parce qu'ils avaient le drapeau. Et là, Florian Philippot, je l'ai écouté hier, et il a dit qu'il y aura encore plus de drapeaux. Et bien ça c'est ce qu'il faudrait. On est français, et notre drapeau, on ne doit pas y cracher dessus, et surtout pas faire ce qu'on a fait à Paris, ce qu'ont fait les flics, le balancer par terre et le déchirer. Il faut savoir que quelques jours après, la fameuse Valérie dit Pécresse, dans un meeting, 7000 personnes, là il n'y avait que les drapeaux français, là comme par hasard, il n'y a pas eu de verbalisation. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans notre pays de merde. Alors je vais parler aussi d'un grand joueur de tennis, j'aime pas beaucoup, mais c'est Novak Djokovic. Il aurait pu faire comme... Il aurait pu faire comme tout le monde. C'est-à-dire faire semblant, comme tous les grands sportifs, hein. Aller voir son médecin, la picouse, il la met dans le bras, on la met dans l'évier, on tamponne et c'est pas. Eh bien non, par fierté, il va arrêter pratiquement sa saison. Eh bien moi je dis un grand bravo à ce monsieur, parce qu'au moins il va perdre du fric, mais bon, il en a tellement gagné, donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Donc bravo à Novak, bravo. Alors, d'après Macron, enfin d'après le ministre de celui qui tient les pépettes là. De la connerie. Voilà. Et donc, il y a eu, alors, depuis que Macron est là, c'est la première année, il y a eu, je ne sais plus combien, depuis 13 ans, le chômage baisse, mais alors, c'est une vitesse folle. Bientôt, il n'y aura plus un chômeur. Si on le remet, mettons 5 ans de plus, il n'y aura plus un chômeur. Donc, mais par contre, les gens qui sont RSA, ils ne disent pas le chiffre. Parce qu'à mon avis, ça a dû tripler. Donc voilà, et finalement, on est tous contents. Moi, voilà. Donc, je voulais rajouter aussi, moi, je souhaite que le carburant soit à 3 € le litre dans le mois prochain et que la baguette soit à 5 € pour que les gens se sentent vraiment concernés. Parce que tout est lié à ça. Tout. Alors aussi, j'ai appris hier, mais ça, c'est pas... Les tests PCR, vous le faites, eh bien il paraîtrait que ça servirait d'ADN. Vous savez que quand ils cherchent les voyous, eh bien ils n'ont pas l'ADN de tout le monde. Mais quand vous avez fait votre test, d'après ce que j'ai pu savoir, je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que c'est possible, parce qu'ils sont tellement malins. Mais moi, nous n'aurons pas mon ADN, parce que je ne me suis jamais curé le nez. On met peut-être avec mon petit doigt à la rigueur, mais c'est tout. Donc voilà. Donc l'ADN, quand vous avez fait les tests, vous êtes sûr que vous êtes suivi à la trace. Voilà. Et je voulais reparler aussi de Luc Montagnier pour l'enterrement qui a lieu mardi. Il faudra qu'on se souvienne de ce grand homme. Merci. Bonjour à tous, merci d'être là, si nombreux, encore un samedi. Une petite annonce très positive dans ce monde de brut. Il y a une professeure de danse et de Qigong ici à Brive qui propose des séances de relaxation, notamment à l'attention des soignants, des pompiers ou autres personnes suspendues, mais c'est ouvert à tous. C'est totalement gratuit pour les soignants, pompiers, personnel éventuellement administratif suspendu. Les autres personnes, ça peut être une participation libre. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, si vous n'avez pas de sous, vous n'êtes pas obligé de donner quoi que ce soit. Donc il y a plusieurs dates. Par contre c'est sur l'heure du midi, c'est de 12h30 à 13h30 et c'est à Brive. Ceux qui sont intéressés, je leur donne l'adresse et les horaires et les dates. Voilà, donc c'est une excellente prof de danse, c'est ma professeure de Qigong aussi. Et voilà, je crois qu'elles sont 2 aussi à s'occuper de ça. Donc il y a 5 ou 6 dates, voilà, c'est à votre disposition si ça vous intéresse, profitez-en parce que c'est un super bon moment de convivialité, de retrouvailles voilà, entre deux personnes qui ont un peu les mêmes choses à dire. Bon, bien sûr, il n'y a pas de passe vaccinal. Merci.